question. Les M23 devraient déposer les armes. Le réfugié pourrait rentrer. La coopération serait relancée. Mais nous, ici, nous vous posons une autre question. Et si cette paix n'était pas un accord, mais une transaction, pourquoi maintenant? Pourquoi à Washington? Pourquoi sous le regard bienveillant des États-Unis? Et surtout, à quel prix? L'histoire du Congo est pleine de traités signés sur papier et de sang versé sur le terrain. Cette fois, on nous promet que ce sera différent. Mais entre les lignes, ce n'est pas un traité de paix qu'on nous lit. C'est un contrat commercial, une vente aux enchères diplomatiques, où le véritable objet en discussion n'est pas la paix, c'est le cobalt. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Afrique sans masque, où nous enlevons les gants et les illusions. Eh bien, voyons cette partie dans un contexte, les dessous de l'accord, comme on l'a dit. Le 27 juin 2025, Washington accueillera la signature d'un accord entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Derrière cette photo officielle se cachent trois vérités que presque personne n'a dit. Première vérité, si vous me le permettez, c'est le président en exercice des États-Unis, Donald Trump, qui a orchestré ce mariage. Eh bien, réinvesti à la Maison-Blanche depuis janvier 2025, Trump veut faire de cet accord un symbole de son retour diplomatique en Afrique. Pour lui, la paix entre la RDC et le Rwanda n'est pas un objectif humanitaire, pas du tout. C'est une opportunité géopolitique et économique, un levier d'influence dans une région convoitée par la Chine et l'Europe. Deuxième vérité, Paul Kagame sort